Un vétérinaire de Watermael-Boite sort victime d'un incendie criminel pendant le confinement. 3 chats sont morts asphyxiés, mais qu'est-ce qui peut bien se passer dans la tête des gens, lance Jean Verbeek, complètement abattu. La nuit de vendredi à samedi, le vétérinaire est réveillé par la police. Son cabinet, situé rue des Bégonias à Watermael-Boite-Fort, est en flammes. Quand il arrive sur place à 5h30, le bâtiment est encore en feu. À l'extérieur, il trouve un bidon d'essence. Ce qui laisse penser à un acte criminel. Le praticien installé dans le quartier depuis 30 ans était pourtant très apprécié des riverains. Je n'ai aucune idée de qui a pu faire ça. Une fois l'incendie maîtrisé, Jean Verbeek implore les pompiers de le laisser entrer dans son cabinet. À l'intérieur se trouvent 3 chats. Mais il est trop tard. Les animaux sont morts asphyxiés. Parmi eux, 2 patients qui étaient en observation en vue d'une opération et son chat Calypso. C'était la mascotte du cabinet, explique le vétérinaire. Je l'ai retrouvé mort devant la porte, j'imagine qu'il a essayé de s'enfuir. On a évité le pire. 300 personnes vivent dans l'immeuble situé au-dessus du cabinet vétérinaire, c'est grâce au détecteur de fumée, qui se trouvait dans l'agence bancaire Ing située juste à côté du cabinet vétérinaire, que l'alerte a été donnée. Les pompiers sont très vite arrivés sur place. L'incendie est rapidement maîtrisé. Pour Laurent Masset, porte-parole de la police locale, cela a permis d'éviter le pire, car 300 personnes vivent dans l'immeuble à appartements situé juste au-dessus du cabinet vétérinaire. Un liquide inflammable, probablement de l'essence, a été versé dans la boîte aux lettres située à côté de la porte d'entrée, précise le porte-parole de la police locale. La piste criminelle est clairement privilégiée. Les dégâts se chiffrent à plusieurs dizaines de milliers d'euros. La salle d'attente, la salle d'opération, le matériel de radiographie, mon ordinateur, mon téléphone, tout a brûlé et l'électricité ne fonctionne plus, déplore le vétérinaire. Le reste est recouvert de suie. Le labo et le parquet sont descendus sur place. Une enquête a été ouverte. Du côté de la police, on précise que la criminalité a fortement baissé depuis le début du confinement. À Watermael-Boite-Fort, la chute la plus spectaculaire concerne les cambriolages. Moins 60% par rapport à la même période l'année passée. Recevez chaque matin l'essentiel de l'actualité. Mais qu'est-ce qui peut bien se passer dans la tête des gens, lance Jean Verbeek, complètement abattu. La nuit de vendredi à samedi, le vétérinaire est réveillé par la police. Son cabinet, situé rue des Bégonias à Watermael-Boite-Fort, est en flammes. Quand il arrive sur place à 5h30, le bâtiment est encore en feu. À l'extérieur, il trouve un bidon d'essence. Ce qui laisse penser à un acte criminel. Le praticien installé dans le quartier depuis 30 ans était pourtant très apprécié des riverains. Je n'ai aucune idée de qui a pu faire ça. 3 chats sont morts asphyxiés une fois l'incendie maîtrisé, Jean Verbeek implore les pompiers de le laisser entrer dans son cabinet. À l'intérieur se trouvent 3 chats. Mais il est trop tard. Les animaux sont morts asphyxiés. Parmi eux, 2 patients qui étaient en observation en vue d'une opération et son chat Calypso. C'était la mascotte du cabinet, explique le vétérinaire. Je l'ai retrouvé mort devant la porte, j'imagine qu'il a essayé de s'enfuir. On a évité le pire. 300 personnes vivent dans l'immeuble situé au-dessus du cabinet vétérinaire, c'est grâce au détecteur de fumée, qui se trouvait dans l'agence bancaire Ing située juste à côté du cabinet vétérinaire, que l'alerte a été donnée. Les pompiers sont très vite arrivés sur place. L'incendie est rapidement maîtrisé. Pour Laurent Masset, porte-parole de la police locale, cela a permis d'éviter le pire, car 300 personnes vivent dans l'immeuble à appartements situé juste au-dessus du cabinet vétérinaire. Un bidon d'essence retrouvé devant la porte, un liquide inflammable, probablement de l'essence, a été versé dans la boîte aux lettres située à côté de la porte d'entrée, précise le porte-parole de la police locale. La piste criminelle est clairement privilégiée. Les dégâts se chiffrent à plusieurs dizaines de milliers d'euros. La salle d'attente, la salle d'opération, le matériel de radiographie, mon ordinateur, mon téléphone, tout a brûlé et l'électricité ne fonctionne plus, déplore le vétérinaire. Le reste est recouvert de suie. Le labo et le parquet sont descendus sur place. Une enquête a été ouverte. Du côté de la police, on précise que la criminalité a fortement baissé depuis le début du confinement. À Watermael-Boite-Fort, la chute la plus spectaculaire concerne les cambriolages. Moins 60% par rapport à la même période l'année passée. Cliquez sur s'abonner pour recevoir les dernières nouvelles.